appelé 2 fois pour te le dire. Où est-ce que t'étais? D'abord à l'épicerie, puis ensuite... Je te l'ai déjà dit je ne sais pas combien de fois. Je veux toujours savoir où tu es. Je t'assure que si je l'avais su, j'y serais allée pour te voir. Qui s'est qualifié? Oh, t'es énorme, je t'en prie. Ce matin au marché, j'ai vu le marchand des 4 saisons qui vendait des carottes vertes et blanches et aussi des pommes de terre violettes qui chantaient avec des oranges arc-en-ciel. Croque-moi, croque-moi. Oh, mais je ne savais pas que tu étais rentrée, ma puce. Bonjour, papa. Oh. Hey. Est-ce que tu m'as fait un beau dessin? Un très beau. Oh, mais c'est magnifique. Tu deviens si doué que je vais devoir te prendre avec moi. Comme architecte? Oui. Tim Williamson et fille, design architectural. Écoute-moi, il faut que je reparte au bureau. J'ai un rendez-vous avec un très très gros client. Alors, qu'est-ce que tu dirais d'aller te choisir une surprise? Au revoir, mon ange. Tu es là, ma chérie. Est-ce que tu as encore été chef de classe aujourd'hui? J'aime pas ça quand vous vous disputez. Oh, je sais, moi non plus. Mais il arrive parfois que les adultes se disputent. C'est comme ça. Oh, pardon. Papa nous aime beaucoup, tu sais vraiment. Alors il travaille très très dur et il est très fatigué. Tu comprends? C'est bien. On va aller chez grand-mère. Tu devrais tout de suite aller te changer. Ta sœur va nous apporter une glace qu'elle a faite. Bon sang, qu'est-ce que ça pue, votre truc, là? Oui. Andrew, va donc voir ce que fait Laurie. Non, elle fait du coloriage devant la télé. Bon, d'accord. Tim m'a téléphoné tout à l'heure. Il est très triste en ce moment. Il trouve que tu le négliges, que tu n'es jamais là quand il a besoin de toi. Pourquoi te raconte-t-il tout ça, toi? Peut-être parce que je l'écoute. Il travaille nuit et jour pour te faire vivre comme tu vis. Je suis tout à fait consciente de ce qu'il fait, Alice. Il dit que tu as souvent des sautes d'humeur. Ce n'est pas moi qui ai des sautes d'humeur. Eh bien, moi, lorsqu'Andrew est de mauvais poil, je m'éclipse discrètement et lui laisse le champ libre. Un homme a besoin de pouvoir respirer. Est-ce que tu veux que ce soit très bouclé? J'ai compris. Tu me rappelles pour la 1000e fois que je ne suis pas ta mère. Mais je te prie de me croire, Bess. Tu as presque tout à perdre. Tu sais, je crois que le dessus devrait être plus bouclé que la nuque et les côtés. À mon avis, ça te grandirait. Oui, si tu ne l'apprécies pas, il se peut que quelqu'un d'autre l'apprécie. Est-ce que je peux lui donner à manger, oncle Ron? Bien sûr, Laurie. Ne lui en donne pas 3 à la fois. Hein? Alors, qui en veut encore? Est-ce que je peux en avoir encore, s'il te plaît, tante Terry? Non, c'est très poliment demandé, chérie. Moi aussi, je vais en reprendre. J'y vais. Chérie, je t'avais dit qu'on passerait l'après-midi chez mon père. Non, tu ne me l'avais pas dit, non. Je t'assure que si. Je t'assure que non. J'en suis Je certaine. veux te voir à la maison dans 1 heure au plus tard. Mais je ne pourrai jamais être à la maison dans 1 heure. Je n'ai pas encore terminé la permanente d'Alice. Quand est-ce que tu vas rentrer alors? Je te l'ai dit quand j'aurai terminé. Je veux que tu rentres tout de suite. Non, pas avant d'avoir terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut que tu te pointes maintenant? Je crois que je ferais mieux d'enlever les bigoudis d'Alice avant que... Avant que quoi? Avant que soit écoulée ton heure de répit. Tu continues de faire la même chose en espérant que ça va changer. Écoute, je sais très bien que Tim a ses défauts, mais il a aussi beaucoup de qualités. Enfoui quelque part au plus profond de lui, il n'y a pas de doute. Mais enfin, Bess, comment peux-tu défendre un homme qui te frappe? Une fois. C'est arrivé une seule fois, Terry. C'est à ta petite sœur que tu parles. Tu veux vraiment me faire avaler ça? Tu dois d'abord penser à Laurie. Qu'est-ce que tu crois? Évidemment que je pense à elle. Je te rappelle qu'il s'agit de son père.
Écoute-moi, Bess, tu n'es pas obligée de vivre ça, tu as le choix. Je ne peux pas le quitter. Ça m'est impossible. Je ne peux pas. Tim, donne-moi ton manteau. Tim. Ouais, papa. Je ne sais pas, ma chérie, il est peut-être sorti faire un tour. Allez, au dodo maintenant. Ah! Oh, Tim, tu m'as fait peur. Je voulais te faire une surprise. Oh, mais tu es toute tremblante. Oh, s'il te plaît, ne pleure pas. Je ne voulais pas te faire peur. Chut. Allez, viens t'admirer, viens. Il te plaît? Je m'en veux tellement pour ce qui s'est passé. Ce sont des perles qui viennent de la mer du Japon. Elles sont magnifiques sur toi. Tu es magnifique. Ça n'arrivera plus jamais, je te le jure. Combien de fois tu m'as déjà dit ça, Tim? Je ne veux pas que ça recommence. Je le sais, je te jure que... Il n'y a pas que moi. Il y a Laurie. Elle n'est plus un bébé, elle comprend et elle en souffre. Je vais me faire soigner. Ça aussi, je l'ai déjà entendu. Cette fois, c'est différent. Je ferai tout ce qu'il faudra. Tu ne m'avais encore jamais entendu dire ça, hein? Tout ce qu'il faudra. On pourrait aller voir quelqu'un ensemble, peut-être. Absolument. Tout ce que tu voudras. Je peux changer, Bess. Je veux changer. Il faut que je change. Je ferai n'importe quoi. Si tu me fais confiance. Je te fais confiance, bien sûr. Je te fais confiance. Je t'ai toujours fait confiance. Tu peux aller dessiner dans le salon, chérie? D'accord. Coucou, papa. Coucou, ma puce. Mon amour, il n'y a plus de café. Mon Dieu, c'est abominable. Tu ne sais pas mettre du café dans un filtre et appuyer sur le bouton? Tu me prends pour un demeuré? Je sais faire le café. Ça me fait plaisir de faire du café. Est-ce que quelqu'un d'autre en voudra? Pas d'agressivité. Oui, volontiers, mais pas trop fort. Bien, madame, mais je vous le sers dans un calice en argent ou dans une coupe romaine? Je crois qu'une chope de terre cuite suffira. Faut que j'aille chercher le gâteau. On a besoin d'autre chose? Oui, il nous manque de la glace. J'en ai apporté 3, qu'est-ce qu'il te faut? De la pistache. Papa déteste la pistache. Qu'est-ce que tu me préfères? C'est l'anniversaire de papa. Est-ce que nos goûts doivent compter plus que les siens? Non, ça fait rien, t'occupe pas de ça, j'irai l'acheter. Ah, non, écoute, c'est pas un problème. Alors je t'en prie, n'en fais pas un, Terry. Tu viens faire les courses avec moi, Laurie? Oui, d'accord. Terry, ne t'embête pas avec ça. On n'en a pas pour longtemps. À tout à l'heure, maman. Tu veux que je t'aide, Tim? Et maintenant, tu vas me faire du café. Tim a besoin de sa glace à la pistache. Dieu sait ce qu'il va faire s'il ne l'a pas. Je n'ai pas dit ça, Alors Tim. pourquoi est-ce qu'elle m'a lancé ce regard mauvais, hein? Je n'en sais rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Des patates en salade? Je déteste les patates en salade. Oh, Tim, non! Et qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Une salade de châtaigne, hein? Arrête! Je t'en prie! T'appelles ça un repas, toi? C'est que de la merde!
Et j'ai aussi horreur de tes dégueulasseries de salade Laurie congelée. a préparé spécialement pour son grand-père. Tim, pour l'amour du ciel. T'as vu un peu ce que tu me fais faire? Maintenant, je veux que tu me nettoies ce bordel, compris? Je te dis de nettoyer cette merde, et comme tu la trouves si bonne, t'as qu'à la bouffer! Et ne recommence jamais à me faire passer pour un malade devant ta pétasse de frangine de mes deux! Est-ce que c'est clair? Tim, non, Tim. Non, je t'en prie, s'il te plaît. Non, Tim, ne fais pas ça. Non, non, s'il te plaît, Tim. Non, ne fais pas ça, je t'en prie. Nettoie-moi ce bordel. Andrew? Bon anniversaire, vieille branche. Écoutez, je viens d'avoir un pépin avec un de mes clients. Je crois que je vais devoir mettre une croix sur notre petite fête. Oui, oui, je veux pas que tout soit raté à cause de moi. Alors allez donc à ce resto italien que vous aimez tant. Non, 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 c'est pour moi. Oui, c'est votre anniversaire. Amusez-vous bien tous ensemble. Joyeux anniversaire, beau papa. Allez, au revoir. Je veux que tout soit nickel avant que ta sœur revienne. Et voilà. Tu peux fermer la porte, ma chérie? Laurie, tu vas aller t'amuser dans le salon en attendant que je vienne te chercher, d'accord? Merci, tu es gentille. Bonjour, mamie. Bonjour, mon ange. C'est à cause de quoi, cette fois-ci? Une glace à la pistache. Quoi? J'ai demandé à Terry d'aller acheter de la glace à la pistache pour Tim. Mais Décidément, je ne te comprendrai jamais, Bess Williamson. Tu ne veux pas l'admettre, hein, Alice? À ta place, je me garderai de prendre parti. Oh, merde. Bonsoir, belle maman. Alors, ce dîner... Pourquoi ça? Bess ne se sentait pas bien? C'est pas son anniversaire. Oh, oh, Seigneur, Seigneur. Bon, est-ce que je pourrais lui parler une petite seconde? Bon, je vais voir, ne quitte pas. Bess, tôt ou tard, il faudra bien que tu lui parles. Pas maintenant, Alice. Quoi? Ah, c'était un accident. Vous ne... Allô? Oui, passez-moi, madame, je fais la gueule. Merci beaucoup. Bess,
Écoute-moi, chérie, regarde les choses en face. Je ne suis pas le seul à être coupable. Tu dois reconnaître ta part de responsabilité. Non, 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 tu rentres d'abord à la maison. Et ensuite, j'irai voir un psy. Bess, il faut que tu reviennes tout de suite à la maison. Non, 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 tu ne me raccroches pas au nez. Tu ne me raccroches pas au nez. Bess! Bess! Ah! Je ne dis pas que tu dois en rester là quant à ce qui s'est passé aujourd'hui. Je dis simplement que tu dois rentrer chez toi pour tout mettre à plat afin de repartir sur des bases solides. J'ai peur de rentrer chez moi, Alice. J'ai peur depuis très longtemps. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un joli cadeau d'anniversaire pour ton père. T'as toujours un truc à dire, hein, Alice? Bon, je vais me coucher. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon petit. Bonne nuit. Bonne nuit. Essaie de bien te reposer. Un peu tard pour une visite, non? Alice, Andrew, je ne suis pas venu ici pour vous mentir. Je reconnais que je me suis laissé emporter. J'ai agi comme un sale con. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a encore eu une saute d'humeur. Rien de ce que je fais ne lui convient. Je ferai n'importe quoi pour elle. Elle le sait bien, ça. Elle dit que tu l'as frappée. Quoi? Elle m'a jeté un saladier à la figure. Je veux bien admettre que je l'ai bousculé. Ça, je veux bien l'admettre, mais je... Touche là encore et je te casse la figure. J'en attends pas moins de vous. Enfin, quand même. Vous me prenez pour qui, exactement? Écoute, elle est au lit, elle dort. Reviens demain plutôt. Mais sa place est dans mon lit, avec moi. Oh, pour l'amour du ciel, Andrew, laisse-le entrer. Tout ce que je veux, c'est lui dire que je l'aime. Dites-moi franchement. Vous n'avez jamais perdu votre sang-froid tous les deux? N'y passe pas la nuit. Merci. Allez, en route. Non, je n'irai nulle part. Allez, ma chérie, dépêche-toi de t'habiller pour qu'on rentre chez nous. Baisse. Papa! Je veux que tu t'habilles, que tu passes ton bras sous le mien en montrant un joli sourire et qu'on s'en aille d'ici. Ou sinon, je ne sais pas. Alors, ma puce. Non, Laurie, je veux que tu t'habilles. On va rentrer chez nous. Reste ici. Non. Laurie! Tim! Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu cherches la bagarre? Bess! Bess. Qu'est-ce qui se passe? Ouvrez cette porte! Regarde-moi. Alice, appelle les flics! La chambre est en bas. Police, ouvrez! Bess, écoute, il faut que tu... J'arrive! 5 secondes ou on enfonce la porte! Levez les mains! D'accord, comme vous voulez, comme vous voulez. Écoutez, non. c'est pas ce que vous voulez, Andrew. Écoutez-moi. Espèce de Vous êtes- salopard! Non, non, c'est pas ça du tout, je vous le Du jure. calme. Je vous en prie, Oh, écoutez-moi. ferme-la. Mais, C'est fini. Vous avez quelque chose de... belle maman, je vous demande pardon. Pardon. Est-ce que vous pouvez normalement remuer la tête? Bess, Vous pouvez vous lever? on était juste en train de parler, et puis tout d'un coup, les choses se sont envenimées. Bess, je te demande pardon. Avancez, on y va. Bess, je passerai le restant de mes jours à me faire pardonner ça, je te le jure. Vous voulez porter plainte, madame? Oh,
Bess, je voulais t'aimer, moi, c'est tout, t'aimer. Et laisse pas me faire ça, Bess. Bess, bon papa, belle maman. Sortez d'ici. Non. Allez, Arrêtez. dégagez. Bess, non, non, lâchez-moi. On va l'emmener aux urgences. Non, je ne fais pas, non. Vous aurez besoin d'un rapport médical si vous voulez vraiment porter plainte. Eh, dites. Vous n'auriez pas une cigarette? Non, je fume pas. Ah, ça fait rien. Ah, quel cauchemar. C'est la première fois que je me retrouve en tôle. Dans ma famille, personne n'a jamais fait de prison. Pourquoi ils vous ont coffré? Oh, une connerie. J'ai surpris ma femme avec un autre homme. On a une petite fille, alors je l'ai suppliée de revenir à la maison pour notre fille. Et elle est devenue folle et j'étais bien obligé de me défendre. Les bonnes femmes, hein? J'ai vraiment besoin d'appeler ma petite fille. Vous n'auriez pas un téléphone pour que je lui passe un petit coup de fil, que je puisse au moins lui dire bonne nuit? J'ai jamais passé une seule nuit loin de ma petite fille. Ok, je vais vous trouver ça. Tout le monde a le droit de passer un coup de fil. Allô? Ma chérie, mon amour. Je m'en veux tellement. Je regrette ce que j'ai fait, je te demande pardon. J'ai besoin de ton aide. Bess. Je veux seulement être auprès de toi, te toucher, savoir que tout est arrangé, que tout ira bien maintenant. Non. Je n'existe pas sans toi, mon amour, je suis rien. Je sais qu'il faut que je change. Je mourrai sans toi. Je ne veux pas te parler. Très bien. Je peux parler à Laurie, alors? Si tu me traînes en justice, je te décrirai comme la mère la plus indigne qu'il soit possible d'imaginer. La drogue, une vie de débauche. C'est bien toi ça, non? Tout le monde sait que tu mènes une vie de débauche. 13e commissariat, Jean Thompson. Je suis Bess Williamson. Vous détenez mon mari dans votre prison pour coups et blessures et il n'arrête pas de m'appeler. Alors, madame, calmez-vous. Comment se fait-il qu'il puisse m'appeler? Il doit avoir un téléphone. Alors enlevez-le lui, je ne sais pas moi. Ah, on peut rien faire, madame. Il a le droit de passer un coup de fil.
Tu ne reverras plus jamais ça. Plus jamais. Chut. Ne devez pas traîner, la seule condition c'est qu'il accepte. Oui, oui, je vais vous demander. Timothée Williamson? Oui. Martin, Trotter. Bonjour, ravi de vous connaître. On dit que vous êtes un bon. On dit que vous êtes dans une mauvaise passe. Vous n'avez pas de casier, on n'a jamais porté plainte contre vous? Non. Vous savez, je sais même pas ce que je fais là. C'était de la légitime défense. Ma femme s'est ruée vers moi avec un couteau, j'ai été obligé d'employer la force. Vous avez été violent? Je crois que j'ai peut-être balancé une assiette ou un bol. Oui, mais elle a le nez cassé, une épaule démise. Qu'est-ce que vous dites? J'aime ma femme. Si vous reconnaissez les faits, le juge vous collera 2 ans de mise à l'épreuve. Et un traitement adapté aux hommes qui battent leur femme. Vous serez dehors d'ici 2 ou 3 jours. Les hommes qui battent leur femme? Je ne lui ai rien fait. Ce n'est pas ce qui figure dans le compte-rendu médical et le rapport de police. Des mensonges là-dedans. Timothy Williamson? On va essayer de faire avec. Hein. Comme vous le voyez, cette affaire est extrêmement limpide. Sa culpabilité ne fait aucun doute, il mérite la prison. Le juge n'a pas l'air d'avoir partagé cet avis. Il l'a condamné à 2 ans de mise à l'épreuve et l'oblige à suivre une thérapie de groupe. 2 ans de mise à l'épreuve? Il est peut-être même déjà dehors. Je croyais qu'ils allaient quand même le mettre en prison pour au moins 2 bonnes années. Vous n'avez jamais entamé de poursuite auprès d'un avocat portant sur le fait que votre mari vous battait. Vous n'avez jamais fait établir de constat médical, jamais déposé de plainte, donc le juge a été indulgent avec lui. De plus, il l'aurait sûrement été même si vous aviez déjà porté plainte. Mais il recommencera. Je sais. Malheureusement, je le sais. Qu'est-ce que c'est? Ce document stipule que vous pouvez faire arrêter votre mari par la police s'il s'approche à moins de 100 mètres de vous ou de votre fille. J'en ai vraiment besoin. Vous avez déclaré que votre mari vous terrorisait depuis des années. Vous avez déclaré qu'il vous brutalisait, qu'il saccageait la maison, qu'il exigeait de savoir en permanence où vous étiez. Je ne sais pas que j'ai dit tout ça. En tout cas, ceci a été lu à l'audience. Oh non. S'il sait que j'ai dit ça, il voudra me le faire payer. Je peux vous placer en foyer d'accueil. Il ne le supportera pas. Laissez-moi vous expliquer comment vous protéger, au moins. Il faut absolument que je passe à la banque avant la fermeture. Tu peux rester ici, attendre le serrurier? Oui, bien sûr. Tu mets ça aussi? Ah oui. Difficile d'imaginer qu'on ait pu être ces 2 amants. N'a pas toujours été comme ça, tu sais, Terry. Mais alors quoi? Comment c'est venu? Je l'ignore. C'est pas arrivé d'un seul coup. Non, c'est arrivé petit à petit, insidieusement. Il a commencé par crier très fort. Ensuite, il s'est mis à me bousculer. Puis à me brusquer. Me battre. Bess, ce n'est pas le moment de remuer toutes ces choses. J'aurais voulu l'aider, je n'ai même pas pu. Tu n'as pas de reproche à te faire. Tu n'y es pour rien. Je suis désolée, madame, ces comptes sont soldés. Pourquoi solder? Je n'ai jamais demandé à personne de le faire. La totalité des fonds a été retirée, donc nous les avons soldés. Qu'est-ce qui va pas, mon ange? Comment dois-je faire maintenant pour élever le riz? Peut-être bien que t'aurais dû penser à ça avant de me faire arrêter, non? Rentre-toi ça dans le crâne, Tim. C'est terminé. Tu vas bientôt savoir ce que c'est que de se retrouver privé d'absolument tout ce qu'on a toujours eu l'habitude d'avoir. Hé,
Ne cherche pas trop ta voiture. Chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'était le monstre. Oh, quelle horreur, ce vilain monstre. J'ai entendu du bruit, ça m'a réveillée, je l'ai vu. Il essayait de rentrer par la fenêtre. Mon bébé, je t'ai déjà expliqué que c'était que des cauchemars. On a l'impression que c'est vrai, mais ça n'existe pas. Ils peuvent pas te faire de mal. Celui-là, il était vraiment très très vrai, maman. Parce que quand j'ai crié, il a tout de suite sauté par la fenêtre. Chut, je vais aller voir ça. Ah non, il n'y a pas de monstre là-dessous. Et là, il n'y en a pas non plus. Habille-toi, ma chérie. On va voir tante Terry. Et qu'est-ce qu'ils t'ont répondu, les flics? Il faut régler ça avec votre mari, madame, parce que nous, on ne peut pas arrêter un gobelet en carton et un mégot. Tu sais, je crois qu'ils cherchent à te faire peur. Il y est arrivé. Prends un avocat. Demande le divorce et montre-lui que tu ne rigoles pas. Il reculera. Tu l'as fait mettre en prison. Il est blessé dans son amour-propre et il se venge. Terry, est-ce que ce maquillage peut faire l'affaire? T'es super, ma sœur. Qu'est-ce que j'ai fait de mon CV? Il est près de ton sac sur le petit meuble. Allô? S'annonce comment l'entretien d'embauche? Dis-lui de mettre ses perles, ça fera mieux. Va te faire voir. Je te préviens, Terry. Si tu ne la renvoies pas à la maison, tu vas récolter la même chose qu'elle. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a menacé? Aucune importance. Je ne voulais pas te mêler à tout ça. Ne t'inquiète pas, on se fera mettre sur liste rouge, un poids c'est tout. Non, écoute, ce matin, j'ai vu Nancy Boyle de l'aide sociale et elle pense que Laurie et moi, on devrait aller dans un foyer d'accueil. Tu as un vrai foyer qui te tend les bras ici. D'accord? Oui. Il faut que tu ailles à ton rendez-vous. Tout se passera bien. Excuse-moi. Excusez-moi de vous avoir réveillé. C'est pas grave, tout va bien? Oui. Ça vient de notre chambre. Prends la petite. Oh merde, c'est pas vrai. Je n'ai pas le droit de vous faire subir ça. On va aller dans un foyer. Je t'assure que vous serez mieux ici. Ronnie, dis-le lui. On n'est pas tout seul, on a un bébé et... Quel genre de vie tu mèneras dans un foyer? Quel genre de vie est-ce que je mène ici? Au moins dans un foyer, on sera en sécurité. Tu sais, Terry, ça vaut peut-être mieux pour quelque temps. Il a raison. Oui, il a raison. Bonjour, Nancy. Bonjour.
chambre. Bonjour, Kay. Bonjour, Nancy. Voici Bess et Laurie. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous ne passez pas la nuit à lire. Ma dernière camarade de chambre devait être un vampire. Je vais remplir votre fiche d'admission. Je ne savais pas qu'on devait partager une chambre. Désolée, Bess. Ce n'est pas un hôtel. Alors, comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle Laurie. C'est joli comme nom. Toi, c'est Greg? Oui. Et elle, c'est Bonnie? Oui, tu verras, c'est drôlement bien ici. Il y a plein de jeux. Greg, et si vous alliez montrer la salle de jeu à Laurie tous les deux, ce serait une bonne idée, non? Oui. Tu vas voir, c'est très bien ici. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Prenez ces deux-là. D'accord. Vous jouez aux cartes? Non. Ça viendra. C'est votre premier foyer? Oui. Vous en avez fait plusieurs? D'un bout à l'autre des États-Unis. Ils essaient de me trouver un logement et je ne dois rester ici que pour une semaine ou deux. Est-ce que votre mari vous cherche? Est-ce que l'eau mouille? Vous ne trouvez pas ça injuste? Si, c'est injuste. J'ai envoyé une lettre au président à ce sujet, j'ai toujours pas de réponse. Sans doute qu'il est trop occupé à battre sa femme. C'était pour rire. Je crois que vous vous sentiriez soulagé si vous vidiez votre sac. De quoi vous parlez? De ce « je ne vous aime pas » que je lis sur votre visage. Je vous prie de m'excuser. Vous sortirez ça plus tard. On va d'abord se faire une partie de gin rami. Je veux bien, mais il faudra m'apprendre. S'il y a que ça. Allez, venez. Vous allez jouer cette carte aujourd'hui ou... J'arrive pas à comprendre comment j'ai fait pour atterrir ici. Il avait les yeux rouges. Est-ce que ses canines s'allongeaient dès qu'il faisait nuit? Non. Il était normal. Il avait l'air tout à fait normal, n'est-ce pas? Il aimait les enfants, il était le plus formidable des hommes, selon votre entourage. Je n'ai pas raison. C'était pas un peu ça. Quoi, ils nous choisissent ou c'est nous qui les choisissons? J'aurais dû le quitter depuis longtemps, mais j'étais persuadée que c'était ma faute. Quand on passe la journée à essayer de ne pas la finir en miettes à l'hôpital, je crois qu'on n'a pas tellement le temps de réfléchir. J'aurais dû partir, je sais que j'aurais dû. Je crois qu'au départ, on reste parce qu'on croit qu'on peut les changer. Et ensuite, on reste parce qu'on sait que si on essaie de les quitter, ils nous tueront. Vous avez si peur de lui? J'en suis à plus d'un mois d'hôpital, une semaine de soins intensifs et à 9 foyers d'accueil. Oh mon Dieu. Où il est, papa? Est-ce qu'un jour il va revenir vivre avec nous? Non, plus jamais. Chérie, tu sais, ton papa t'aime beaucoup, je le sais. Je t'en donne ma parole. Mais il est souvent de mauvaise humeur et ça me fait peur. Moi aussi, ça me fait peur, maman. Je sais. C'est pour ça qu'on va habiter ici. Papa va habiter où, lui? Dans notre maison. Mais nous, on sera très bien ici. Je ferai tout ce qu'il faudra. Il nous faut juste un peu de temps. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon amour. Alice? Bonjour, belle maman. Oui, je vous appelais simplement pour vous dire que je suis désolé. J'ai du mal à me regarder dans une glace après ce que j'ai fait. Oh, tu as fait beaucoup de mal, Tim. Je suis en traitement en ce moment. Ça me fait prendre conscience que ce lamentable gâchis est ma faute.
Oui, oui, je voulais seulement lui dire ça, lui parler une seconde au téléphone. Ou peut-être lui écrire une lettre. Je veux simplement qu'elle sache à quel point je m'en veux de tout ça. Oui, mais nous ne savons même pas où elle est. Ils ne veulent pas nous le dire. On peut changer, vous savez, c'est ce qui m'est arrivé. Aidez-moi seulement à la retrouver, s'il vous plaît. Je ne suis plus rien sans elle. Je sais qu'elle n'est plus rien sans moi. Je sais que tu ne voulais pas que les choses s'enveniment à ce point-là. Tu ne... Ils m'ont trouvé un appartement à Kendall. Oui, super, c'est formidable. Ça ira pour un petit moment, jusqu'à ce que Joe me trouve. Il me trouve toujours. Sauf là. Vous allez me manquer tous les trois. Venez avec nous. C'est assez grand. Ok, c'est vraiment très gentil, mais je ne crois pas que je sois prête. Mais Beth, ils vous mettront dehors d'ici peu de temps de toute façon. Il manque de place. Oui, et supposons que Tim me retrouve aussi. Ils finissent toujours par nous remettre la main dessus. C'est pour ça que dans l'intervalle, il faut qu'on profite de la vie. Bref, je ne peux pas te promettre le Pérou, mais je te promets que ce sera 10 000 fois plus sympa qu'ici. Ah oui? Pourquoi pas? D'accord. Oui? Ça marche, collègue. Ceci dit, ne te fais pas trop d'illusions. Ma façon de voir les choses, c'est que l'ensemble des frais sera divisé par 2. Ah, je vois, ce n'est pas mon adorable compagnie qui t'intéresse. Et puis ce ne sera pas divisé par 2, je pense. Pourquoi ça ne le serait pas? Tu as 2 enfants et je n'en ai qu'un. Et ce petit bonhomme que tu as, c'est un solide bonhomme, non? Solide bonhomme, oui. Alors on va leur dire? Oui. Oui. D'accord. Allez. Qu'est-ce que c'est joli. Si j'adore ces vieilles maisons. Oh, c'est super ici. C'est vachement grand. Il y a même des rideaux. Et là, il y a une lampe halogène. Oh, ce que c'est beau. Les rideaux sont à Alors tu prends laquelle? Oh, ça m'est égal. Montre-moi celle-là. Regarde si elle te plaît. Venez par là, les filles. Il y a encore une pièce ici. C'est chouette, hein, c'est vraiment super. Maman, Regardez ce qu'on voit par la fenêtre. on va être bien ici. Oui, ma chérie. Tu sais, maman, j'aime vraiment beaucoup cette maison. Ça me fait plaisir, ma chérie. Tada! Oh, regarde-moi ça. Chouette. Je crois que tu vas devoir te dévouer, Beth. C'était toujours Joe qui découpait la dinde. Ah, bien. Moi, je n'ai jamais vu personne découper une dinde. Son Altesse aimait la dinde en morceaux. Et de préférence déjà débitée en escalope. Écoute, t'en fais ce que tu veux, mais fais-le vite, ok? Je dois être à mon travail à 4 heures. D'accord. Vous savez, on est bien. On est vraiment très bien. Oui. Oui. C'est vraiment excellent. Merci. Je vais lui transmettre. C'est pas possible. Non, j'aurais cru. Non, voyons, j'ai commandé un verre de chardonnay. Il nous voudrions encore un peu de pain à l'ail. Pourrions-nous avoir un peu de pain à l'ail? Oui. Ok. Mais il y en a dont on se débarrasse pas. Je le savais. Et je serais quel genre de père de famille si je prenais pas des nouvelles de ma femme et de mes gosses au moins une fois de temps en temps? Tu vas nous ficher la paix. Excuse-moi, Kay. J'ai été franc, je t'assure. Laisse-nous, d'accord? Peut-être bien dans une prochaine vie. Ouais.
crois qu'il t'a suivi? Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on appelle la police? Non. Ils ne peuvent rien faire. Ou ils ne veulent rien faire, j'en sais rien. Bon, alors il faut appeler Nancy. Non. Je veux pas que mes gosses passent Noël dans un foyer d'accueil. Oh, tu ne peux pas rester ici de toute façon. S'il a pu savoir où tu travailles, il doit savoir où tu habites. Je commence à être fatiguée de courir. Je crois que si j'avais pas mes 2 enfants, j'irais l'attendre au milieu de la rue. Il pourrait faire de moi ce qu'il voudrait. Ne parle pas comme ça. Quand on passe 9 ans à se terrer d'un trou à l'autre comme un pauvre lapin apeuré, on a ce genre de langage, tu peux me croire. Qui est là? C'est toi, Greg? Papa? Eh ben, ça faisait un bail. Joyeux Noël, la terreur. Papa! Ah, comment va ma beauté? Tu n'as qu'à t'enfuir par derrière. Dépêche-toi. Dans vos chambres, les enfants. Allez. Vite. Laurie, viens. Va dans notre chambre, va t'amuser un petit peu. Allez, ma chérie. Laisse-moi aller voir un moment. Bon, écoute, puisque tu es là, je te donne une demi-heure. Mais tu dois d'abord me promettre qu'ensuite tu t'en iras sans faire d'histoire, d'accord? Je peux même te le jurer la main sur la Bible si ça peut te faire plaisir. Qui est la jolie dame? C'est mon amie, Beth. Bonjour, Joe. Bonjour. Voudriez-vous nous excuser une minute? Cette situation est malsaine, j'appelle la police. Ça se passe toujours bien la première fois. Non, il faut absolument qu'il sorte d'ici. Je sais ce que je fais, Beth. Écoute, ma fille aussi est dans cette maison, par conséquent, on va tout de suite le mettre dehors. Et ensuite, c'est toi qui devras partir, d'accord? Il faut que tu t'en ailles, Joe. Pourquoi? Nous avons un rendez-vous. Ah, pas de problème. Je pourrais rester pour garder les gosses? Non, ils vont aller chez Madame Miller, la voisine. Désolée, Joe. Comme tu voudras, Kay. Je vais les chercher. Dépêchez-vous, il fait froid. On est pressé, Joe. On va rater le bus. Je t'accompagne jusqu'à l'arrêt. Je ne pense pas, non? Je m'adresse à ma femme, pas à vous, madame. Débrouille drôlement bien pour les enfants, Kay. Je sais, Joe. Le voilà. Au revoir, Joe. Au revoir. Plus tard, mon amour. Non! Ah! Non! Ah! Mais mon Dieu, arrêtez! Ah! Arrêtez, vous êtes... Arrêtez! Mais non! Appelez la police! S'il vous plaît. Mais appelez la police! Seigneur, appelez une ambulance, vite. Ils arrivent tout de suite. J'ai froid. Vite, un manteau. J'ai froid. Je savais. Je n'avais plus la force de me battre. J'en pouvais plus. Sois pas triste. Sois pas triste. Oh, Seigneur. Ça va aller. Kay, où que tu sois, tu nous manqueras. Pourquoi est-ce que je n'ai pas appelé la police?
pas de reproches à vous faire. Elle avait baissé les bras. Qui est-ce qui va s'occuper de Bonnie et Greg? C'est la mère de Kay qui va s'en occuper. Comment pourront-ils surmonter cette épreuve? Vous dites la même chose que la semaine dernière. Allez plus loin, développez. Il y a moi, le brillant chirurgien, aimé de tout le monde. Celui qui sauve des vies et se prend pour un dieu. Il y a un autre moi. Comment est-il? Un type ordinaire, qui se sent ridicule devant les profs de ses enfants, qui ne peut pas dormir dans le noir. Ni prendre l'avion sans se demander si c'est pas la dernière fois. Il est plus facile de jouer les héros que d'être soi-même. J'étais capable de garder un secret devant n'importe qui. Mais pas devant la femme avec laquelle je vivais. Elle me connaissait. Alors vous la battiez pour qu'elle se taise. Je pourrai jamais réparer le mal que j'ai fait. Je ne retrouverai jamais ce que j'ai perdu. Mais je ne veux plus jamais me mentir à moi-même. Ni aux autres. Sur ce que je ressens et ce que je suis. Oh, c'est de ce côté-là. Est-ce que c'est lui? Vous pouvez l'emmener. D'accord. Vous recevrez une convocation de la part du procureur. Pourquoi? Ah, il voudra que vous témoigniez au procès. Non, je ne peux pas. Moi aussi, mon mari me recherche. Si mon nom paraît dans les journaux... Vous avez assisté à un meurtre, ils vous assigneront. C'est hors de question. Vous n'avez pas le choix. Dites-leur d'appeler Madame Nancy Boyle, du service d'aide aux femmes et enfants battus. Elle saura leur expliquer ce qui se passe. Je parie que je suis le type le moins désiré de la Terre. Ah, il faut que je parle à quelqu'un. Je deviens complètement dingue. Je peux pas vivre sans elle. Est-ce que cette thérapie de groupe te réussit un peu? Oh, c'est la meilleure des choses qui pouvaient m'arriver. Je suis un autre homme maintenant. Je n'ai plus besoin de jouer les héros. Maintenant, je me fiche de me sentir ridicule devant l'instituteur de Laurie ou d'être incapable de dormir dans le noir ou de ne pas pouvoir monter dans un avion sans me dire que je vais y rester. Je ne veux plus jamais me mentir à moi-même, ni aux autres, à propos de ce que je suis vraiment. Oh, ce serait une bonne chose. Alice? Oh, il faut que j'y aille. Je crois que ça vaut mieux. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve pas le programme de la télé. Je sais pas sur quelle chaîne. Il est là. Normalement, c'est vrai que... Ils sont toujours en retard. C'est pénible. Que voulez-vous?
Bonjour, je m'appelle Tim Williamson. Je sais qui vous êtes. Je voudrais parler à ma femme, Bess. Elle n'est pas ici. Vous savez, ce n'est pas ce que vous croyez. La police sera bientôt là. Vous voulez la protéger, et j'apprécie Ne beaucoup. faites pas un pas de plus. Voudriez-vous lui dire leur dire à toutes les deux que je les aime? Et je vous souhaite une bonne journée. Comment a-t-il eu l'adresse? Vous l'aviez donnée à quelqu'un, sans doute? Non, je ne l'avais donnée qu'à ma famille. Je vous avais dit à personne. Faites une valise et je vais vous conduire toutes les deux dans un foyer. Non, je ne veux pas recommencer, Nancy. Je veux rester ici. Je serai là dans 20 minutes environ. Commissariat principal, inspecteur Boyd. Nancy, je suis extrêmement prudente. Vous ne pouvez pas rester ici. Je n'imposerai pas d'autres déménagements à Laurie. Tout ça est beaucoup trop. Je vais vous placer dans un foyer d'accueil en dehors de la ville. Non, nous ne bougerons plus. Il n'y a pas à discuter, Bess. Vous devez vous protéger, vous et votre fille. Oh, personne ne connaît cette adresse. Il est impossible qu'il nous retrouve ici. Pensez aux conséquences. Pensez à ce que vous feriez à ma fille. Justement. En l'occurrence, c'est surtout à elle que je pense. Qui est-ce? Police. Bess Williamson? Oui. Bonjour, madame. Agent Nash et Bevins de la police municipale. Où est votre fille, madame? Dans sa chambre? Excusez-moi. Vous n'avez pas le droit d'entrer comme ça. Nous avons une décision de justice, madame. Une décision, laquelle? Placez votre fille sous la protection de la police. Désolé. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Attendez, attendez! Laurie! Laissez-moi passer, je veux interdire l'emmener! Doucement. Je vous en prie. Laurie! Ne me l'enlevez pas, je vous en prie, non! Non! Nancy! Où est-elle? Dans un centre d'accueil juvénile. Je veux qu'on me la rende. Alors allez dans un endroit sûr ou un foyer. Très bien. Je vais préparer nos affaires. Non. Faites une liste des choses essentielles et j'enverrai quelqu'un d'autre là-bas dès demain pour les prendre à votre place. J'ai baissé les bras. C'est vrai. Je n'ai pas le droit. Non, en effet. D'accord. Laurie? Oh, ma chérie. Oh, mon ange. Mon pauvre bébé, je te demande pardon. La prochaine fois, je veux que tu les empêches. Il n'y aura pas de prochaine fois. Je ferai ce qu'il faut pour que ça n'arrive plus jamais. Vous ne lui avez pas expliqué ma situation? J'ai essayé. Non, je ne veux pas y aller. Bess, vous devez y aller. Le procureur vous a cité à comparaître. Vous ne leur avez quand même pas dit où j'étais. J'ai dû le faire. Bon, alors il ne me reste plus qu'à aller le voir, ne serait-ce que pour lui parler, mais je refuse d'aller devant un tribunal ouvert à tout le monde et de me retrouver là comme une cible. Je refuse. Je comprends votre situation, Bess, mais votre témoignage est primordial. Si vous ignorez la citation à comparaître, vous serez poursuivi pour outrage à magistrat. D'abord vous, Nancy, vous mettez ma fille dans un centre d'accueil parce que je ne veux pas me cacher, et ensuite c'est vous qui me menacez de prison parce que j'essaie de nous protéger, elle et moi. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Si vous voulez m'exposer de cette façon, vous devez au moins faire un effort pour garantir notre sécurité.
Elle va sûrement devoir fuir son mari jusqu'à la fin de sa vie. Je suis vraiment désolé, mais on n'a plus rien sans elle. Alors, à moins que vous ne vouliez que cet homme soit relâché. Il vous reste bien la protection de témoin? C'est quoi ça? J'essaierai ça avec le juge. Mais c'est une opération extrêmement coûteuse. Et pas si aisée que ça. Cela suppose que vous devrez prendre une nouvelle identité et ne plus avoir de contact avec le passé. Absolument aucun. Combien de temps? Aussi longtemps que ce sera nécessaire. Et ça peut prendre beaucoup de temps, on ne sait pas. Ça peut être la seule solution. Êtes-vous bien sûr de le vouloir? Écoutez, je ne suis pas très au courant des lois, mais je sais que je n'ai rien fait de mal dans cette histoire. Alors vous n'avez qu'à dire au juge que s'il ne fait pas cette chose que vous avez dite, il devra me mettre en prison. Je verrai ce que je peux faire pour vous. Bess Williamson? Oui? Coucou, jeune fille. Tu dois être Laurie. Mark Atkinson. Je travaille avec le service fédéral de protection des témoins. J'ai bien peur que d'ici peu de temps, vous soyez fatigué de me voir. C'est plutôt rassurant. Si vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Bon, alors, à partir de maintenant, vous êtes Jean Barrett. Et le nouveau prénom qu'on a trouvé pour toi, Laurie, c'est Shelley. Pourquoi il faut qu'on change mon prénom? Pour notre sécurité, mon ange. Vous aurez vos nouvelles cartes d'identité, de sécurité sociale et votre permis de conduire en arrivant au Kansas. Et ceci est le passé de Jean Barrett. Vous avez été hôtesse de l'air, vous êtes divorcée, enfin tout est là-dedans. Vous allez aussi devoir modifier votre apparence. Tu peux la prendre? Bess. 5 minutes. Bonjour, ma chérie. Si tu savais comme tu m'as manqué. La police va t'envoyer où? Je ne dois le dire à personne. Comment on pourra te joindre? On ne doit pas me joindre. Ah, Bess. Tiens. Non, je veux que tu gardes la bague de maman. Prends cette bague, Terry, j'y tiens beaucoup. S'il te plaît. Je t'aime, petite sœur. Oh, je sais. Moi aussi, je t'aime. Va-t'en maintenant. Allez, va-t'en. Dépêche-toi. Allez. Au revoir, ma chérie. Au revoir, ma puce. Allez, va. Avoir une maison à nous. Je m'occupe des bagages. Bon. Vous êtes sous surveillance permanente. Une voiture de police passera devant chez vous 6 fois par jour et je vous donne ma carte.
Vous pouvez m'appeler 24 heures sur 24, et moi ou un autre officier fédéral sera ici dans les 5 minutes. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Elle te plaît cette maison? Tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes, hein? Tu l'aimes? Oui. Oh, tant mieux. Oh, mon bébé. Bon, allons-y à la guerre, comme à la guerre. Oh, mais c'est quoi ça, maman? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai changé ma coiffure. Ça te plaît? C'est vrai? Moi aussi. Alors tu as mis de la couleur rouge sur tes cheveux parce qu'on est venu ici? Mhm. Est-ce qu'on va devoir aussi peindre les miens en rouge? Oh, ça serait une bonne idée. Tiens, et pourquoi pas en rouge avec des mèches vertes? Tu voudrais? Oui, pourquoi pas? T'aimerais bien, hein? Non, non. Elle m'a quitté. Elle a volé ma fille. Elle ne veut même plus me voir. Tu n'aurais pas dû lui courir Je après. ne suis plus moi-même. Je crois que tu es toi-même, au contraire. Oh, bon sang, je vous en prie, vous pouvez bien juste me dire où elle est. Je n'en sais rien. C'est faux! C'est la stricte vérité. Vous mentez comme vous respirez, espèce de vieille chouette! Laissez-moi entrer! Andrew! Non, 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 je sais qu'il n'est pas là! Ouvrez cette putain de porte, nom de Dieu! Va-t'en d'ici, Tim! Pourquoi je peux pas aller avec toi? Je serais beaucoup trop occupée, ma chérie. J'aurais un tas de choses à faire. Mais quoi comme chose? Des choses de grandes personnes. À cause de papa? Non. Mais pourquoi ça te fait peur alors? Non, j'ai pas peur. Je veux pas aller chez Jenny en t'attendant. Je veux que tu restes à la maison. Juste quelques jours, je te l'ai dit. Et si jamais il t'arrive quelque chose? Un policier veillera sur moi du matin au soir. Ils savent pas tout, les policiers. Des fois, ils se trompent. Écoute-moi. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, je t'assure. Si, j'en ai, parce que pendant que je m'amusais avec Bonnie et Greg, un monsieur de la police était venu pour nous dire que Tati Kay était à l'hôpital et qu'elle serait bientôt guérie. Et elle est morte. Le policier s'était beaucoup trompé, ça arrive. C'est pour ça qu'ils peuvent aussi se tromper avec toi. Et tu seras morte. Et moi, je veux pas que tu meurs. Je ne vais pas mourir, mon ange. T'en es sûre? Évidemment, j'en suis sûre. Ça va aller, ou est-ce que vous voulez le relire encore une fois? Non, c'est bon, ça ira. Bien, je vais voir si le juge est prêt. Attendez. L'ancienne colocataire de la jeune femme poignardée témoignera contre l'assassin lors du procès. Oui, alors? Il va me retrouver. Il ne cite pas votre nom, Bess. Ce n'est pas assez clair, d'après vous? Vous ne risquez rien, le tribunal est rempli de policiers. Pourquoi vous ne m'avez pas parlé de ça avant de me laisser prendre l'avion? Premièrement, vous ne savez pas s'il est ici. Et deuxièmement, s'il avait absolument voulu connaître la date du procès, il lui aurait suffi de passer 1 ou 2 coups de fil. Oh oui, vous ne m'aviez pas parlé de ça non plus, bien sûr. J'ai tout mis en œuvre pour assurer votre protection. Maintenant, je vous demande de vous calmer, d'accord? Je veux vous voir sereine à l'audience. Alors, vous allez juste essayer d'oublier ça 10 minutes. Qui aussi a juste voulu essayer d'oublier ça 10 minutes. Allez, en piste. Est-ce que Kay Ferrar vous confiait ce qu'elle pensait de son mari? Ça lui arrivait, de temps en temps. Vraiment? Oui. Lui est-il arrivé de vous dire qu'elle pensait que Joe était mentalement perturbé? Oui. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle elle lui donnait de faux espoirs, connaissant la précarité de son état Objection. mental et les faiblesses? Accordé. Je reformule ma question. Madame Barrett, dans votre déposition, vous avez déclaré, et je vous cite mot pour mot, Joe Ferrar est un individu gravement malade.
Alors j'aimerais savoir si le jour du meurtre, il vous a semblé perturbé. Absolument. Et vous n'avez pas appelé la police? Il semblait normal, il avait l'air calme. Mais comment était-il, Madame Barrett? Très perturbé ou très calme? Vous êtes en train de vous contredire. Objection, votre Vous dites que vous l'avez senti Accordé. perturbé, mais vous n'avez rien fait. Écoutez-moi bien, ce n'est pas mon procès qui se déroule ici, c'est le sien. Comment osez-vous salir la mémoire de Kay? Et comment osez-vous me faire ces reproches? Contrôlez-vous, madame. Il l'a traqué sans relâche jusqu'à ce qu'il la tue. Objection. Monsieur le procureur. Je suis fatiguée de me cacher. Je suis fatiguée de me demander où et quand ça va m'arriver à moi. Et je ne supporte plus les gens comme vous qui ne font rien pour que ça change. Essayez de garder le contrôle de votre témoin ou je l'inculpe d'outrage à magistrat. Il nous traque sans relâche. Alors on se cache. Il nous débusque. Alors on se cache encore plus loin. Il nous retrouve, on les fuit. Et c'est la même chose qui se reproduit encore et encore. Et durant tout cela, dans un petit coin de votre tête, vous êtes terrifié à l'idée que le jour approche, où il ne vous restera plus aucun endroit où vous cacher. Vous essayez de lutter contre cette idée. Mais la peur use toutes vos forces. Ken n'avait plus la force. Vous avez été vraiment très bien au procès. Kay aurait fait la même chose pour moi. Je me suis sentie très fière de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Nancy. Au revoir, Marc. Il faut que je sois chez moi. Ma fille me manque tellement. Qui est-ce? C'est moi, Marc. Bonjour. Entrez. Bonjour, merci. Vous voulez un café? Non, merci. Je ne peux pas rester longtemps. Même pas le temps de vous asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a confié une nouvelle mission, je pars dès demain matin. Vraiment? Oh, comme c'est dommage. Je m'étais habituée à vous. Ils ont classé votre dossier, Bess. Vous ne bénéficiez plus de la protection de témoins. Je croyais que j'en bénéficiais aussi longtemps que ce serait nécessaire. Joe Ferrar a été condamné ce matin. Mais j'ai risqué ma vie et je pensais avoir droit à une protection en échange de ça. Oui, seulement, vous saviez bien que ça ne durerait pas toujours. Mais j'en ai encore besoin. S'il nous retrouve, il voudra me tuer. Aucune personne directement liée à l'affaire Joe Ferrar n'a proféré de menaces contre vous. Écoutez, je suis d'accord, c'est dégueulasse. En plus, on commençait à se sentir bien ici. Et moi qui arrivais enfin à dormir la nuit. J'ai parlé aux responsables de la police de votre quartier. Ils continueront à veiller sur vous. Nous nous sommes arrangés pour que vous puissiez garder la maison. Vous ne commencerez à payer le loyer que dans quelques mois. Je suis désolé, Bess. J'ai essayé par tous les moyens de faire prolonger votre protection et... Je ne vous en veux pas. Je vais vous dire, Marc. Ma petite fille grandira et apprendra la danse. Elle fera tous les sports qui lui plairont. Elle ira à l'université et je ferai tout ce qu'il faudra, quel qu'en soit le coût, pour être présente à ses côtés le plus longtemps possible. Oh, s'il te plaît, maman, j'en sais rien. Tu refroidis de plus en plus. Dis-moi ce que c'est. Regarde un peu vers la porte d'entrée. Je sais pas. Ma chérie, la lumière de dehors est allumée et on est en plein jour. Oh, cours chez le voisin immédiatement. Très bien. Tu vois que tu sais. Allez, viens, on rentre. Il y a un délicieux chocolat chaud qui nous attend. Oh oui. Bonsoir, je m'appelle Jean Barrett et voici ma fille Shelley. Nous habitons juste en face.
Osgood ne supporte pas que je discute sur le pas de la porte quand il est absent. Je comprends ça. Tout ce que j'aimerais, c'est que vous appeliez la police si vous voyez cet homme ou si vous voyez la lumière de ma porte d'entrée allumée dans la journée. Nous avons de bonnes raisons de penser qu'il nous veut du mal. Nous ne savons pas qui vous êtes. Bon, on les a tous faits. Oui, allô? L'académie de Roseville? Très bien. Écoutez, je viens de m'installer dans votre ville et j'ai une petite fille qui possède de nombreux dons artistiques. Je voulais savoir si vous n'aviez pas une école publique privilégiant les matières artistiques. Ah, très bien. Concernant votre sécurité, la chose primordiale que vous devrez faire sera d'appeler régulièrement votre plus proche partenaire à la fréquence d'un appel toutes les 3 heures. Excusez-moi, je suis nouvelle et je ne connais encore personne, donc je n'ai pas de partenaire. Qui est volontaire? Je m'appelle Lois Banks et nous habitons dans le même quartier, il me semble. Mais comment? Je vous ai vu à l'école de ma fille. Je crois que la vôtre est dans la section artistique. Ah oui. Si un jour vous voulez que je la ramène ou... Oh, merci, c'est vraiment gentil. C'est dur de s'installer dans une nouvelle ville. Ça ne vous ennuie pas qu'on continue? Ce soir, chérie. Bonjour. Eh, dites donc, où est-ce que vous allez comme ça? Je suis le propriétaire de cette maison. Et ma locataire est inquiète pour sa sécurité. Son père en a après elle, je sais pas trop pourquoi, alors je jette un coup d'œil pour elle. Vous y voyez un inconvénient? Non, non, j'en vois pas, non. Bonjour Loïs, c'est moi. Il est 1h05 et je suis toujours en vie. Je vous rappelle à 4h. Oh, je peux prendre Laurie à la sortie de l'école si vous voulez. Vous feriez ça? Avec plaisir. Oh, ça m'arrangerait vraiment. Si vous me la ramenez, j'aurai le temps d'aller faire quelques courses. Ma belle petite rouquine. Est-ce que t'aurais une bière au frigo, ma chérie? Ça va, ma puce? Bonjour, Madame Barnes. Maman! Ça va, chérie? C'est moi qui te ramène aujourd'hui. Tiens, vas-y, monte devant. Laurie revient de l'école comment? Quelqu'un la ramène.
À quelle heure? Ça dépend. À quelle heure, je te demande? Vers 3h15. Bien. On va avoir le temps d'arroser un peu nos retrouvailles comme ça. Tu vas trinquer avec moi. Tu sais que je ne bois pas. Ouais, mais tu comprends, ça fait longtemps que j'attends ce moment. Alors tu peux faire une exception. À nous deux. Crève de froid ici, je vais me chercher un pull. Reste assise. Je désirais qu'une seule chose. Vous entourer d'amour, Laurie et toi. Tu le peux toujours. Tu crois vraiment que je suis bête à ce point? Tu sais, elle travaille très bien à l'école. Je vais te montrer quelques-uns de ses dessins. Tu pourrais rester assise et juste la fermer. Oh, Bess. Tout ce que je désirais vraiment dans cette putain de vie, je me suis aperçu que c'est toi qui me l'as enlevé. Bess! Bess! À quoi tu joues, Bess? À quoi tu joues, là? Je t'ai dit que j'avais froid, c'est tout. Amène-toi par ici et assieds-toi! Je te dis de t'asseoir! Voilà ton café. Merci. Dis donc, quand est-ce que Chip Johnson a vendu cette maison? Première nouvelle? Le nouveau propriétaire est venu tout à l'heure. Oh. Pas très amical. Il voulait vérifier l'état du portail. Mais je l'avais pris pour un cambrioleur. On peut se réconcilier. Toi, moi et Laurie. Oh, te fais pas de soucis, Bess. On va bientôt être ensemble, tous les trois. Pour toujours. Oh non, Tim. Je t'en supplie. C'est ta petite fille. Et toi, tu es celle qui me l'a prise! Ah, la voilà qui arrive. Au revoir, ma chérie, à demain. À demain, Madame Banks. Elle est plus jolie que tu ne l'as jamais été, Bess. Ne lui fais pas de mal, Tim. Non. Je t'en prie. Appelle la police, qu'il se dépêche de venir. Attends, fillette. N'entre pas, fillette. Non, n'entre pas. N'entre pas, attends-moi. N'entre pas. Ah non, on n'arrête pas le destin. Oh, Tim, non. N'entre pas, petite, n'entre pas. Viens avec moi. N'entre pas, viens. Donne-moi la main. Viens, ma petite. Pourquoi? Fais ce que je te dis. Faut que tu m'écoutes. Allez, viens. Non. Allez, viens avec moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, on est là. Tu vas venir un petit moment chez nous. Qu'est-ce que t'as fait, Bess, hein? C'est quoi ce tour de con? Tu crois que c'est comment dans l'autre monde, hein? Tu crois que c'est comment? Tu crois qu'on pourrait de nouveau être ensemble, hein? Crever! Ah! Qu'est-ce que t'as fait, Bess, hein? Qu'est-ce que t'as fait encore, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Bess, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, nom de Dieu? Hein? Hein? Comment on fait, Bess, hein? Comment on fait ça? Une balle dans le cœur? Ou bien tu préfères dans la tête? Hein? Regarde ce que tu me fais faire! Regarde ce que tu me fais faire! Lâchez votre arme. Foutez le camp! Lâchez votre arme. Foutez le camp! Posez ça! Jetez votre arme! J'ai tout le temps, moi.
Allez, on y va. La voilà. Maman. Ma chérie. Oh, mon bébé, est-ce que ça va? Oui. Oh, merci. Merci beaucoup. Viens, ma chérie.